C'est un des plus grands buteurs de sa génération. Une puissance de frappe, un sens de la finition et des cheveux mi-longs qui s'agitent à chacune de ses célébrations quand l'Ivoirien déploie ses ailes d'aigle en direction du public. Il est l'idole des éléphants pour qui il prit la parole pour stopper une guerre civile. Je pense que le peuple ivoirien a trop souffert. Il faut la réconciliation, il faut le pardon, il faut réapprendre à vivre ensemble. C'est un guerrier qui se bat contre le racisme. I think the best answer, the best way to fight is to show that you are smarter, is to show that you are better, it's to show that everything you do, you succeed, you're successful, and they are stupid. I think that's it. Retour sur la carrière de l'immense Didier Drogba. Abonne-toi à notre chaîne pour retrouver les plus belles histoires du foot en vidéo. Didier Yves Drogba naît à Abidjan le 11 mars 1978. Il vit dans le quartier de Yopougon-Sikoji jusqu'à ses 5 ans, avant d'être envoyé en France où il rejoint son oncle Michel Goba. Le tonton est footballeur et joue alors comme attaquant au Stade Brestois en Ligue 2. Pendant plusieurs années, Didier suit son oncle qui sillonne la France pour des piges à Angoulême ou à Dunkerque. C'est là que le jeune Drogba signe sa première licence comme arrière droit. Il bougera à Tourcoing, Abbeville, Vannes, avant de finalement retrouver sa famille qui le rejoint en France, dans un appartement débâconné à Antony en 1993. Privé de football pendant 1 an à cause d'un redoublement, Didier a le droit de reprendre son sport préféré au Levallois Sporting Club. À l'époque, c'est Srebrenko Repšić qui entraîne les jeunes. Le Yougoslave, ex-partenaire de Safet Sušić à Sarajevo, voit vite le potentiel du garçon qui inscrit 30 buts avec les moins de 17 ans. Parfois surclassé en équipe première, Drogba décide finalement d'intégrer un centre de formation, Le Mans. Barré par Daniel Cousin, Drogba doit se contenter de quelques fins de match. Le Mans a besoin d'argent et vend le jeune Dédé à Guingamp pour 100 000 €. Pour sa première saison, il inscrit 3 buts en 11 rencontres pour aider le club à se maintenir. Et en 2003, la Ligue 1 découvre l'ascension d'un futur roi. Pas encore au point physiquement, Didier se blesse en début de saison et doit enchaîner les kilomètres de jogging sur l'île de Bréa. Il en bave, mais le travail paye. Sur les 4 derniers mois de la saison, Drogba est tonitruant. Il plante 17 buts, impressionne par sa puissance physique. Épaulé par des joueurs comme Florent Malouda, Dédé et l'EAG termine à 3 points de la Ligue des Champions. L'année suivante, l'Aigle se pose sur la Canebière et devient en quelques mois la nouvelle idole de la cité phocéenne. Des reprises de volée en pagaille, des coups de tête foudroyants et une finition clinique. 32 buts en une seule saison, dont 11 en Coupe européenne. Une année énorme, ponctuée d'une finale de Coupe UEFA. Sur sa route marseillaise, il croisera celle de José Mourinho lors d'un match face à Porto. À la fin du match, l'entraîneur vient le voir pour lui dire que s'il en a l'occasion, il le fera venir dans son club. L'année suivante, José Mourinho débarque à Chelsea et Didier Drogba devient l'attaquant phare d'une équipe bientôt mythique. Le Portugais fait venir ses compatriotes Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira ainsi que Petr Cech et Kezman. Ajouté aux Makelele, Terry et Lampard, Chelsea roule sur la Première Ligue et remporte son premier championnat depuis 50 ans, ainsi qu'une Coupe de la Ligue sur un but en prolongation de Didier Drogba. C'est le premier titre de Didier Drogba et le début du règne des Blues sur l'Angleterre. Chelsea conserve sa couronne l'année suivante, mais durant ses 2 premières saisons, Dédé n'inscrit que 16 buts. La presse pointe du doigt ses performances médiocres, ses plongeons, mais à partir de 2006, retournement de veste. Associé à Shevchenko, l'Ivoirien enchaîne les buts et les titres. Il s'impose également en sélection en atteignant la finale de la CAN 2006 et en obtenant le prix du joueur africain de l'année devant l'indétrônable Samuel Eto'o. Mais Drogba va également se faire remarquer en Ligue des Champions. En 2008, il marque un doublé en demi pour éliminer Liverpool avant de gifler Nemanja Vidic en finale pour regarder son équipe perdre au tir au but face à Manchester United. L'année suivante, il digère mal le but d'Iniesta à la 93e minute en demi-finale et s'emporte contre l'arbitre norvégien. Toujours pas de coupe aux grandes oreilles pour Drogba, mais l'éléphant continue de marcher sur la Première Ligue. Un 3e titre en 2010, avec une saison à 44 buts, un titre de meilleur buteur et une qualification pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il deviendra face au Brésil le premier joueur ivoirien à marquer en phase finale de Coupe du Monde. Finalement,
Il devra attendre 2012 pour enfin soulever la Ligue des Champions. Face au Bayern Munich, il inscrit le but de l'égalisation à la 88e minute, puis le pénalty de la victoire. Une belle manière de dire au revoir à ses supporters, à qui il aura offert 157 buts en 341 matchs. Il quitte Londres la saison suivante, direction Shanghai. La fin de carrière est plus exotique. Quelques mois en Chine, mais le Shanghai FC connaît des problèmes administratifs et Didier file à Galatasaray. Une saison, histoire de se faire accueillir par une foule en délire, de remporter la Super League et de voir ce que ça fait de marquer durant un derby stambouliote en Super Coupe de Turquie. En 2014, il revient pour un baroud d'honneur à Chelsea, le temps de ramasser un 4e titre de champion d'Angleterre. Puis l'année suivante, direction l'Amérique et l'Impact de Montréal où il enchaînera les buts avant de terminer sa carrière en seconde division américaine à Phoenix à 40 ans. Un dernier éclair de la foudre Drogba qui aura électrisé les supporters aux 4 coins du globe. Par ses buts, mais surtout par son charisme. Drogba dégageait une aura. Au point d'avoir un téléthon à son nom lorsque les supporters de Marseille se cotisaient pour le ramener sur le Vieux-Port. Le Drogbaton. Au point d'être élu meilleur joueur de l'histoire de Chelsea. Au point d'incarner la Côte d'Ivoire sur le terrain et en dehors. Quand son pays traverse une crise politico-militaire au milieu des années 2000, il milite pour la réconciliation. Après les violences qui suivent l'élection d'Alassane Ouattara en 2011, le meilleur buteur de la sélection participe à la commission de vérité et réconciliation. Je pense que la meilleure réponse que donner au peuple ivoirien aujourd'hui, c'est ça, c'est cette implication dans cette commission. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le peuple ivoirien a trop souffert. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases. Et pour ça, il faut la réconciliation, il faut le pardon, il faut réapprendre à vivre ensemble. Ambassadeur des Nations Unies, nommé comme une des personnalités les plus influentes par le Time, également vice-président de l'ONG Peace and Sport, Drogba multiplie les actions et les campagnes pour promouvoir l'inclusion sociale et la paix partout dans le monde. Drogba, c'est un footballeur et un homme d'exception. L'un des plus grands attaquants du XXIe siècle. Un gars qui a porté sur ses larges épaules l'OM, Chelsea et la Côte d'Ivoire. Un éléphant qui a trompé énormément de gardiens, encorné les plus beaux trophées et qui a toujours fait face à ses responsabilités. Pour tout ce que tu as fait, merci Didier. Tu resteras à jamais une légende et l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire, si ce n'est le plus grand. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-nous en commentaire si selon toi, Didier Drogba est le meilleur joueur africain de l'histoire, s'il te plaît. Et maintenant, sur quelle autre légende du ballon rond veux-tu que l'on fasse une vidéo? N'oublie pas de liker et partager autour de toi. À très vite. Ciao, ciao.